On est arrivé récemment à une entente qui a été négociée de bonne foi Oui. avec Mme Simard. C'est un Jean-Luc Roberge extrêmement soulagé qui s'est confié sur nos ondes. L'ex-directeur général de la Société de transport du Saguenay voit la fin des procédures judiciaires intentées à la suite de son congédiement illégal par l'ancienne administration municipale il y a 4 ans. Il s'est entendu avec la STS pour une compensation financière de 2 250 000 $ et hier, justement, les élus de Saguenay ont consenti à verser un peu plus d'1 million à la STS pour dédommager M. Roberge. L'ex-directeur avoue que toute cette saga a été extrêmement difficile à vivre, humainement et économiquement aussi. C'est pas imaginable comment c'est difficile pour un humain là, de vivre des choses comme ça, là. Les répercussions, tu sais, elles se passent à tout point de vue, là. Le président de Domtar au Canada était de passage dans la région hier. Il a rencontré le syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers de Kenogami et le maire de Saguenay. On peut dire qu'il n'a pas vraiment rassuré les employés qui sont inquiets quant à l'avenir de l'usine. Selon la compagnie, il y a 3 usines en Amérique du Nord qui produisent le même type de papier, soit celle de Domtar à Kenogami et 2 compétiteurs. Et Domtar est convaincu que l'une de ces usines devra fermer ses portes en raison de la faible demande, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Les images que vous voyez proviennent d'un jeu vidéo conçu ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean par Tobafeu Studio. L'idée a germé lors d'une compétition entre créateurs qui se tenait à l'Université du Québec à Chicoutimi il y a quelques années. Le jeu Royal Vermin est accessible sur les différentes plateformes, dont celle de Nintendo. Et seulement 48 heures après son lancement, eh bien, le jeu a été téléchargé déjà par des milliers de fans à travers le monde, principalement en Chine et en Amérique du Sud. C'est toute une fierté pour l'équipe régionale. Bonne journée!